Ce qui fait que les gens ne se lancent pas dans l'agriculture, ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est le fait de penser tout de suite qu'ils ont besoin de débloquer beaucoup de milliards avant de se lancer dans l'agriculture. L'agriculture est un secteur qui vous impose beaucoup de dépenses, c'est vrai, mais par cette même occasion, vous pouvez commencer dans l'agriculture avec un petit budget. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous devez investir dans le secteur agricole avec un petit budget et surtout comment vous devez gérer votre production pour être sûr de rentabiliser. Si c'est votre première fois, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos contenus. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, nous parlons d'argent, nous parlons de comment investir dans le secteur agricole, nous parlons de comment rentabiliser son investissement et plus important encore, nous parlons de comment investir durablement dans le secteur de l'agriculture. Investir dans l'agriculture, c'est bien, mais investir et gagner de l'argent dans l'agriculture, c'est encore mieux. Alors, avant qu'on ne continue dans cette vidéo, je vous demande juste de prendre un petit bic, de prendre une petite feuille et d'avoir de quoi noter parce que cette vidéo sera réaliste, sera pratique et surtout sera très instructif comme d'habitude. Alors, comment investir efficacement dans le secteur de l'agriculture? Partons d'abord sur un fait qui est basique. C'est quoi l'agriculture? L'agriculture, c'est l'art de produire des denrées d'origine végétale et animale pour que l'homme puisse manger, pour que l'homme puisse s'alimenter. Ce qui veut dire que l'agriculture intervient dans un des besoins fondamentaux de l'homme. Si j'ai envie de me lancer dans l'agriculture, je n'ai pas un gros capital, qu'est-ce que je dois faire? La première question que je dois d'abord me poser quand je suis entrepreneur, c'est celle-ci. De quoi ont besoin les gens? Les gens ont besoin de quoi? Quand vous répondez à cette question-là, croyez-moi, vous résolvez un problème important. Et dans le secteur de l'agriculture, qu'est-ce que les gens veulent? Les gens veulent avoir des produits sains, des produits de qualité, à prix abordable et surtout, ils veulent avoir des produits qu'ils consomment quotidiennement. Et en Afrique, les produits qui sont les plus consommés quotidiennement sont issus à 80% du maraîchage, de l'horticulture. Si vous voulez faire de l'agriculture et votre objectif, c'est de vous faire des milliers d'euros par an, c'est bon, c'est intéressant. Mais quand vous décidez de faire de l'agriculture et vous positionnez sur des petites chaînes de valeur, vous devenez carrément une personne ressource, une personne qu'on recherche quotidiennement. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul repas africain qui n'est pas constitué de piments, dans lesquels on n'utilise pas du piment, des épices, de la tomate, de l'oignon. Et tous ces trucs-là entrent carrément dans le groupe de tout ce qui est culture maraîchère. Alors, cas pratique, venez, je vais vous montrer. Ici, nous sommes sur un site maraîcher, un de nos sites maraîchers, où ce qui constitue banalement 70%, 80% de nos ventes, ce sont beaucoup plus les légumes feuilles. Les légumes feuilles constituent, je dis bien, les légumes feuilles constituent une bonne partie de l'alimentation quotidienne des gens. Quelqu'un qui veut consommer le riz utilisera peut-être des feuilles de basilic, du persil, du céleri et autres. Quelqu'un qui veut consommer peut-être du haricot utilisera les épices pour pouvoir agrémenter son repas. Quelqu'un qui veut faire de la sauce sera obligé d'utiliser de la tomate, du piment. Et la période arrive au Bénin ou encore dans les pays voisins où la tomate coûte excessivement cher. Nous avons connu cette période récemment où les gens ont été forcés d'acheter une tomate à 100 francs. Je dis bien une tomate à 100 francs. Allons nous dire qu'on a besoin de beaucoup de millions avant de se lancer? Il y a cela quelques années, j'ai commencé dans l'agriculture avec seulement 50 000 en produisant quoi? Les concombres. Des concombres parce qu'ils ont un cycle végétatif qui était court et parce que j'ai compris que la période dans laquelle on allait, le concombre allait coûter excessivement cher. Alors là, ce que nous avons là, nous avons des amarantes. Les amarantes sont des légumes qui poussent très vite. Cette plante que vous voyez est commercialisée à 2000 francs, 2500 en fonction de la période. Ce que vous avez ici, ce sont des basiliques. Ce que vous avez là, ce sont des basiliques. Ce que vous avez juste ici, ce que vous avez ici, ce sont des grandes morelles. Et ici, ce sont des feuilles de menthe. Ce sont des feuilles de menthe, d'accord, qui ont été mises en terre en association avec des grandes morelles. Là, ce que vous avez, c'est du vernonia. Et juste ici, c'est du chayo, ce qu'on appelle communément basilic. Alors, va-t-on dire que nous n'avons pas les moyens? Va-t-on dire que nous n'avons pas la possibilité de produire? Tenez-vous tranquille, ce sont des légumes que vous pouvez seulement produire avec un capital de 25 000 francs. Il vous suffit juste d'avoir les semences, d'avoir de l'eau et d'avoir quelques sacs de fientes. C'est largement suffisant pour vous, pour que vous puissiez produire, pour que vous puissiez arroser quotidiennement vos feuilles, surtout si vous décidez de le faire en saison pluvieuse. Les conditions sont quand même disposées pour pouvoir booster votre production et pour pouvoir mieux vous permettre de rentabiliser. Et tenez-vous tranquille,
Dans des pays comme le Bénin, tout est pratiquement consommé. Nous avons même les feuilles de manioc que les gens achètent excessivement cher. Même les feuilles de patates. Quand vous allez dans les marchés locaux, les gens se battent pour acheter les feuilles de patates, pour acheter les feuilles de haricots pour la consommation. Voilà autant de choses que vous pouvez faire avec un petit capital. Et si vous n'avez pas un petit capital, et vous avez un capital qui tourne autour de 200 000, de 300 000, et vous avez envie de vous lancer dans l'agroalimentaire, vous avez la possibilité d'acheter ces légumes-là, en gros, chez les bonnes dames ou encore chez les producteurs. Pour faire quoi? Pour pouvoir faire des légumes précuits que vous vendez dans de petits sachets de 500 grammes, banalement à 300 francs, 400 francs. Une planche qui est vendue à 2000. Quand vous décidez de bouillir le légume là et de le mettre dans des petits sachets avec une petite étiquette que vous proposez aux gens, vous avez la possibilité de doubler ou encore de tripler votre capital du départ, surtout quand vous savez comment vous y prendre et si vous vous faites bien accompagner. L'agriculture en Afrique, c'est énorme, le secteur est très énorme. Vous avez la possibilité de commencer gros, vous avez la possibilité de commencer petit et plus intéressant encore, vous avez la possibilité de régler un problème. Vous avez la possibilité de vous positionner dans des secteurs qui sont très intéressants, dans des secteurs qui ne sont pas encore bouclés pour le moment. Commencer petit dans l'agriculture, c'est possible. Je l'ai déjà fait par le passé. Je suis la preuve vivante que commencer dans l'agriculture avec un petit budget, c'est possible. C'était juste ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Achetez votre petit sachet de semences qui vous coûtera banalement 5 000 francs. Et je vous explique ou bien suivez les autres vidéos sur comment on réalise la pépinière de légumes feuilles, sur comment on réalise encore tout type de pépinière et lancez votre production et on sera quand même là pour pouvoir acheter. Parce que le plus important, ce n'est pas forcément de produits. Le plus important, c'est de pouvoir gagner de l'argent sur son activité. Mais avant de vous lancer dans cette activité-là, n'oubliez pas de cliquer sur la barre dans la description et de télécharger votre livre, Les 7 piliers d'une production agricole rentable en Afrique. Ce livre-là vous permettra d'avoir une meilleure stratégie, d'avoir une meilleure vision de votre projet agricole, d'avoir une meilleure vision de tout ce que vous devez mettre en place dans l'agriculture quand vous avez envie de vous lancer. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas, partagez cette vidéo. Partagez pour que cette communauté puisse grandir davantage, pour que des gens comme vous qui sont assoiffés de connaissances, pour que des gens comme vous qui sont assoiffés de richesse puissent quand même comprendre que c'est maintenant ça commence et que tout part de la terre. La terre reste et restera toujours notre meilleur allié. On se dit à très vite.